Bonjour Eva, bonjour Sophie et bonjour Vladi. Bonjour Didier, bonjour à Bonjour tous. Didier. Donc nous avons fait toutes les vérifications habituelles euh, et nous sommes à la source et je vous propose aujourd'hui d'aller voir en ce sujet. Nous allons aller explorer dans un espace-temps les humains qui ne redoutent pas la mort. Alors, est-ce que vous trouvez des humains qui ne redoutent pas la mort? Oui, Sophie? La première chose que je vois, c'est des humains qui ont déjà presque connu la mort. Donc ceux, tu sais, dont on dit qu'ils ont fait des EMI ou des choses comme ça. C'est D'accord. là, ouais, ça c'est ce que je vois. Et Parce alors, qu'ils ont vu qu'il n'y a pas vraiment de mort derrière. Du coup, ils n'ont pas peur de la mort. Parce d'accord. qu'ils Donc savent qu'il y a autre chose. pour eux, ce serait donc des personnes qui vivent dans cette période actuelle, parmi nous. Ouais. D'accord. Vladi, qu'est-ce que tu as perçu? Moi, j'ai tout de suite eu le mot paix qui est arrivé aussi. C'est des gens qui sont aussi en paix avec, ce qu'ils ont fait dans leur vie, avec les autres. Ils sont en paix. Il y a le mot paix qui est apparu et puis j'ai cherché d'autres informations. D'accord. Et là, on reste toujours dans la même ligne de temps, dans la ligne de temps Tout à actuelle. fait, ouais, des gens D'accord. qui j'avais eu la notion d'âge aussi. C'est comme si quand on arrivait à 90 ans, par exemple, il y en a j'allais dire qu'en ont assez de la vie presque. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est comme si, ils avaient l'impression que c'est bon, ils ont accompli aussi ce qu'ils devaient accomplir, donc ils voient pas trop l'intérêt de rester à arriver à un moment. D'accord. Sophie, tu... Alors, dans un côté un peu moins positif, je vois aussi des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à perdre dans cette vie. Et du coup, ils n'ont pas peur de mourir parce que pour eux, au final, ce sera pas pire que de rester ici. D'accord, d'accord. Et Eva aussi? J'ai vu qu'Eva, tu levais la main. Alors, moi je sais pas trop où je suis, mais je crois pas que je suis maintenant, à Ah, l'époque actuelle. intéressant. Alors je vois plusieurs Un autre choses. point de La vue. première chose que j'ai vu un humain, je sais pas trop ce que j'ai vu, c'était très bizarre, habillé, tout de noir comme ça, avec une grande capuche noire et qui me faisait un peu penser à des accoutrements pour ressembler à un corbeau. Et ça avait l'air de quelque chose, c'est pas religieux au sens où on l'entend, mais quelque chose dans ce sens-là, d'un D'accord. prêtre, de quelque chose, mais je vois pas trop où. Et puis j'ai vu aussi quelque chose de c'est comme si j'avais 3 points. J'ai cet homme-là que je vois, ça je sais pas trop où il est, j'ai pas l'info parce que c'est tout noir autour de lui. Puis j'ai vu, un humain, je dis un inca, maya, je sais pas, grand prêtre aussi. C'est grand prêtre avec, un costume là très en couleurs, mais encore avec des plumes. C'est marrant, les plumes reviennent, des plumes très colorées et puis une personne en Mésopotamie, donc ça remonte aussi. Encore une fois, relié à des croyances, enfin je vois que c'est un prêtre, heu et je vois encore des plumes, hein. C'est très bizarre D'accord. Eh bien, dans l'accoutrement quoi, tu vois? je vais te laisser continuer de fouiller euh, parmi toutes ces, toutes ces infos que tu viens d'avoir. Et je retourne vers Vladi ou Sophie. Est-ce que vous avez perçu d'autres choses? Moi, j'ai écouté Eva, du coup, j'ai Mmh. cherché. D'accord, J'essaye de pas co-créer. Donc, attends, je vais. d'accord, d'accord. En fait, tu demandes sur une autre ligne de temps. Tu veux qu'on change d'espace-temps Ben, Parce que moi, j'étais restée c'est bien aujourd'hui, aussi, quoi. mais Mm. ouais, ouais, c'est bien aussi, mais qu'on ait plusieurs, justement, qu'on puisse voir un peu les différents aspects, c'est assez intéressant. Parce que si Donc, on reste sur notre ligne de temps, tu as aussi les aspects religieux qui font que.
fait, il y a plein de catégories de gens, au final, si on reste aujourd'hui, hein, dans notre espace-temps, tu as plein de catégories de gens qui, au final, n'ont pas peur de la mort. Et il y en a qui parce que leur religion leur dit qu'il y a un après et ils y croient, ils n'ont pas peur de mourir non plus. Mais c'est pas tous, il y en a qui auront peur quand même. D'accord. Alors pour aller plus loin, en fait, je voulais voir comment, dans ces lignes de temps, ou même dans l'époque actuelle, comment vivent les gens qui ne redoutent pas cette mort? Quel est leur comportement, leur vie sociale? Est-ce que vous avez quelque chose? Alors, Eva, de ton côté, ce Oui, je me suis focalisée sur, le monsieur alors j'ai que des hommes. ah, Le prêtre d'Amérique du Sud et de Mésopotamie parce que l'autre ça a l'air, obscur, hein. Je vois pas trop, qui il est et je vois qu'en fait, c'est, au niveau de leur perception du monde. Ces 2 personnes que j'observe, elles savent, mais c'est au-delà d'une croyance. Elles savent qu'il y a autre chose, en fait. ouais, Réellement. C'est pas, une croyance profonde, ça, elles savent. Elles sont connectées, elles ont eu des infos, hem, qui leur montrent, enfin vraiment, elles n'ont absolument pas peur et de mourir parce qu'elles comprennent ce que c'est et je vois, il y a vraiment aucune peur et dans leur poste, parce que c'est toutes les 2 personnes que je vois, elles ont le même poste dans la société, c'est comique, quoi. C'est comme des prêtres, je j'ai pas d'autres mots, hein, et ils transmettent ça comme ils peuvent à l au peuple ou en tout cas aux gens, de leur communauté. Même si je vois qu'il y a un décalage, parce que les gens de la communauté savent, mais c'est une croyance basée sur ce qu'eux disent. Mais eux, ils le savent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le décalage entre les 2. alors, tu dis que c'est quelque chose où les gens sont un petit peu sombres, un peu habillés noir, on avait vu tout à l'heure, Ça, c'est non? oui, oui, c'est ça, mais les 2 que je Ah, regarde mais là, c'est il y a pas celui-là, tu vois? Il y avait 3 d'accord, personnes. Il y d'accord. avait celui habillé de noir, je me suis pas focalisée là-dessus parce que je comprends pas d'où il vient, c'est qui, tu vois? Mmh, C'est, j'ai regardé pour celui d'Amérique du Sud, tu vois? d'accord, Un prêtre, inca ouais. et un prêtre de Mésopotamie. C'est pour ça que je comprenais pas trop, Ah oui, pardon, le oui. sombre avec, le côté qui est Non, non, ouais, Mmh. c'est ça, comment qui ça j'ai manipule quoi? j'ai pas été voir celui-là parce que c'était bizarre D'accord, et on va rester sur ceux qui sont en ouais, Mésopotamie et puis, après on peut aussi prendre on verra ça plus tard, OK. l'information de ce que font, ces hommes en noir là, avec, ces informations. Sophie avait aussi, une info à nous donner. Oui, parce que bah, tu peux regarder la question que tu as posée, donc comment vivent ces gens qui n'ont pas peur de la mort. Bah, ça Ouais, dépend en fait de la raison pour laquelle ils n'ont pas peur de la mort. Ça suit presque la logique en fait. Si c'est lié ouais, à des croyances, euh, ils vont mettre en pratique des croyances qui sont liées à cette non-peur de la mort. Donc, si c'est de la religion, bah, tant qu'ils sont, tant qu'ils seront dans les préceptes de la religion, euh, ils n'auront pas peur de cette mort. Ceux qui ont vécu une EMI, pour eux, ça a l'air de vraiment faire comme une libération. Je les vois comme s'ils avaient une espèce de, de coupe au-dessus d'eux avant qu'il ait coupé de, de certaines fréquences, on va dire. Et quand ils reviennent, ils sont comme ils sont. Parce que, est-ce qu'eux, ils pensent savoir? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'ils savent ou pas, mais en tout cas, ils ont vu qu'il y a autre chose que tout ce qui est matériel autour d'eux. Et ça enlève cette coupe qu'ils avaient autour d'eux et ça fait comme une libération. Et du coup, dans tous leurs actes, dans tout ce qu'ils font dans leur journée, c'est plus léger, parce qu'il y a toute cette peur qui est pas derrière.
Et il y a aussi ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient peur de la mort, que, qu'ils éliminent de leur vie. Alors c'est super intéressant, c'est un petit peu là où j'avais envie de découvrir. C'est que ces personnes, au-delà des croyances et de la foi, elles ont eu, dans l'EMI par exemple, une information à une période donnée, donc état mortel, c'est ça? État de mort, Imminente. imminente, Ouais. dans cet état de mort imminente. Ils ont perçu une information, ils sont revenus dans leur corps physique et du coup ils en profitent, mais ils perçoivent plus la vie de la même façon. Non, ça change leur façon de voir la vie. Alors ces gens-là, on les retrouve, autour de nous puisqu'ils vivent dans la même ligne de temps. Ouais. Moi, je te laisse continuer et puis tu me donneras des informations tout à l'heure. Vladi, est-ce que de ton côté Moi, ce que j'avais aussi, c'est que quand on va partir, si on s'est bien écouté, on a une petite voix qui nous prévient quand même. Comme si, alors il y a pas un décompte, hein, c'est un bien grand mot, mais comme si on le sentait aussi qu'à un moment, on va partir. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut vraiment, se libérer de tout ce qui peut encore nous retenir sur terre, c'est-à-dire de toutes les croyances ou je dis n'importe quoi, hein, si on adore, notre salle, la maison où l'on vit, c'est peut-être le moment de se dire: «Bah, c'est que du matériel, je lâche», tu vois? Parce qu'en fin de mmh compte, c'est ça qui peut nous empêcher d'aller au bon endroit, c'est tout ce qui nous enferme. ouais, Et c'est comme si le fait d'être à l'écoute de ce moment-là aussi, ça permettait de l'anticiper et de le préparer aussi. J'avais parlé de notion de paix, mais c'est vraiment être en paix oui, je l'ai vu, la paix. avec les gens et aussi le reste quoi, pas que les gens d'ailleurs. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, là, tu parles des personnes qui sont, donc soit on a vu tout à l'heure, soit en état de mort imminente, soit en personne de fin de vie, mais quel serait le changement si la personne se rendait compte par elle-même, bien avant ça, quoi, dans le courant de sa vie? Peut-être même, dès le plus jeune âge? Alors, Eva? Je crois que c'est un rapport, à la matière, qui est différent. Tu vois, je vois mes 2 prêtres là, enfin je sais pas si c'est prêtre est le mot exact, hein, on va dire ça. C'est comme s'ils avaient vécu. Alors c'est pas ils n'ont pas vécu, hein, mais c'est la même chose. Je vois le parallèle avec les personnes qui ont vécu une EMI. Ils savent qu'il y a quelque chose d'autre. Ils ont vu, mais dans leur tripes, tu vois? Et donc ça a un impact, mais ils sont pas spécialement vieux, hein, tu vois? C'est juste que, eux, ils ont eu cette info-là assez jeunes, qui ont fait qu'ils sont arrivés à ces postes-là, dans ces sociétés-là, civilisations-là, tu vois? Parce que c'est il y a quand même assez longtemps, je vois. Ils ont c'est comme s'ils percevaient le voile de la Ouais, réalité, quelque chose tu vois? Qu'il y a un voile dans la matière, au-delà de la matière, qu'il y a pas que la matière et donc je vois que c'est vraiment leur manière de vivre dans la matière qui est différente, qui, ouais, c'est, le matériel ne compte pas autant. Je vois, c'est le strict minimum. Parce qu'à un moment, il faut un minimum, hein, il faut, pouvoir se protéger, s'il fait froid, s'il fait chaud, s'il y a du vent. Mais c'est quelque chose qui est fait, c'est beaucoup plus léger, en fait, je vois. C'est beaucoup plus léger, tu n'es pas ils sont pas attachés. D'ailleurs, je vois qu'ils sont même, tu vois, ils sont pas attachés à d'autres personnes spécifiquement, dans l'excès, hem, à des biens matériels, à de la richesse. Tu vois, c'est quelque chose de parce qu'ils savent que ce n'est pas que ça la réalité Mmh. et je vois que dans de là où ils sont, ces 2 personnages, ces 2 personnes, ils essayent de transmettre ça, mmh, autour d'eux, mais c'est difficile parce que je vois qu'il y a d'autres personnes, elles ne voient pas le voile ou cet enjeu de la matière, ce truc, tu vois? Et donc c'est je vois que ça enserre parce qu'ils ont peur de perdre, l'être cher, de perdre leur maison, de Mmh, mmh, perdre leur mmh. argent. Tandis ouais. que les autres, ils sont pas
du Mmh. tout relié à la même façon à la matière, quoi, au Mmh. matériel matière. Alors, les personnes que tu vois là, elles vivent dans l'époque actuelle? Non, 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 je suis, Ah non, oh, c'est, l'Antiquité, hein, je dirais. d'accord. Donc dans un temps ancien, Oui, dans une ligne de temps, antérieure, on va dire? oui. Et mais alors c'est tout un peuple qui vit comme ça? Alors je vois que, il y en a en fait, c'est comme si, je prends celui de gauche, alors c'est Ouais, l'Inca, enfin Amérique du Sud en tout cas. Je vois qu'en fait, il c'est comme s'il y avait, dans la population que j'observe, hein, c'est un village, hein, je pense, bah, ça a l'air quand même assez grand. C'est tu vois, avec des constructions et tout ça, quand même en dur et que tout le monde n'a pas cette vision-là, mais d'accord. beaucoup et c'est comme s'il y avait des relais et que la personne que j'observe est un relais de ce, de cette perception de, de la vie, si tu veux. Alors je sais pas si je suis claire, hein? Ouais. Est-ce que tu peux continuer de Oui. fouiller dans cette perception et de voir comment c'est perçu autour de ces gens-là? Comment les autres le perçoivent? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que ça attire le regard? Voilà. Est-ce que tu peux voir ça? Pendant que je vais demander à Sophie et Vladis ce qu'elles perçoivent. Sophie? Ouais, en fait, ça m'a amené aussi à, je vois, des moines tibétains qui méditent et qui arrivent à sortir de leur corps et eux, Ouais, c'est pareil, ils ont pas peur de la mort parce que, bah, en fait, ils savent qu'il y a il y a leur, corps éthérique au-delà de leur corps physique et qui subsiste quand ils meurent. Et donc, au fait, au final, si on regarde tout ce que j'ai vu, tu as vraiment 2 postures différentes et qui ont des effets différents. Tu as la posture de celui qui a pas peur de la mort, mais c'est lié à des croyances et en fait, derrière, même s'il a pas peur de la mort, mais en fait, il y a d'autres peurs. Tu vois, par exemple, si tu as pas peur de la mort parce que tu as les croyances de la religion qui te disent: «Il y a quelque chose derrière» et cetera, tu as quand même peur que si tu suis pas les préceptes de ta religion, ce qui va se passer après la mort, ce sera pas forcément positif et donc tu as d'autres peurs qui se ouais. mettent derrière. Ceux qui ont pas peur de la mort parce qu'ils ont rien à perdre, bah, il y a plein d'autres peurs derrière aussi. Tandis que ceux qui ont pas peur de la mort parce qu'au final, ils l'ont expérimenté, ou en tout cas, ils ont expérimenté quelque chose qui pour eux est proche de la mort. Alors à ce moment-là, ils ont une posture complètement différente et ça les libère. Les autres, ça les enferme et eux, ça les libère, ça allège la façon dont, ils mènent leur vie, et ils sont moins attachés au matériel, en fait. Alors, Ça est-ce fait que tu vraiment une grosse pourrais, différence. toi de ton côté, est-ce que tu pourrais voir, une ligne de temps ou un peuple qui Mmh mh. vivrait, sans que la mort ait été impactée, transmise à la naissance ou dans la culture, tu vois? Où les gens n'ont absolument aucune idée de la mort et qui vivent pleinement. Pour Tu voir, veux dire aucune idée de la mort, ça veut dire qu'ils savent même pas qu'ils pourraient mourir un jour ou que la mort existe pas en pour eux? fait, ou peut-être même, ils y donnent pas autant d'importance. OK. Et Vladie voulait aussi donner. Oui, moi j'avais vraiment alors moi je suis toujours dans des gens qui vivent, en ce moment, hein, c'est vraiment l'état d'esprit. Elle parlait, Eva en parlait, le et Sophie aussi d'ailleurs, la posture, c'est se dire que, c'est vraiment l'ouverture de conscience, c'est-à-dire, regarder ça mais, avec du recul, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu donc les biens matériels, bah, tant mieux si j'étais riche, mais une fois que je serai mort, ça me servira à rien, enfin voilà. C'est aussi avoir conscience de tout ce jeu dans lequel on est et c'est vraiment ça la posture qui diffère. C'est-à-dire que alors moi, j'ai vraiment le fait de se détacher de toutes les croyances, même les croyances religieuses, hein, parce que Mmh. pour le coup si on est dans une croyance religieuse, bah, il y a la peur du jugement ou on peut se raccrocher à un faux guide, donc c'est vraiment pas l'idéal non plus. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a compris que tout était en lui et que lorsqu'il va mourir, bah, il faut qu'il se rassemble au lieu de s'éparpiller, de suivre quelqu'un d'autre, qui va le guider, quoi. C'est comme s'il savait que tout était en lui et qu'il avait cette foi et cette posture de détachement aussi par rapport à tout ce qui nous entoure
Et le fait d'avoir cette ouverture de conscience, il se dit, voilà, il y a vraiment la foi en ce qui va l'attendre après, quoi. D'accord. Bien. Peut-être qu'aussi on pourrait voir, quand on pense à la mort, ce que ça freine dans la vie de tous les jours. Quelles sont les peurs que ça entraîne? Justement, la peur de mourir, donc la peur que ça se termine. Alors, je te laisse voir ce que tu vas pouvoir trouver par rapport à ça, Vladi. Eva? Alors je suis toujours sur les 2 côtés, hein. Et en fait, je comparais. J'essaie de rien oublier. En fait, je Vas-y. je regardais à gauche, donc Amérique du Sud. C'est comme si je remonte loin, c'est comme si tout Ouais, le monde, enfin beaucoup plus de monde avait ce côté transitoire, que ce n'est qu'un transit, enfin avec la mort, ce n'est qu'une transition et que c'est comme si à un moment ça devenait le ce qui raccroche à la matière et s'accrocher comme ça et de ne plus voir cette transition, ça c'est comme si ça touchait les gens comme une maladie et qu'en fait, on passe de beaucoup de gens, qui voient ce voile, à, beaucoup moins et donc le monsieur que je voyais faisait partie et comme s'il essayait de retransmettre ça, mais c'est pas possible, en fait et que comme si c'était son peuple était malade, alors avec des guillemets, hein, mais que je vois ça comme si ça se transmettait comme ça, ce côté, les œillères et on s'attache à la matière à tout prix et puis ça me renvoyait de l'autre côté et quand tu as posé l'autre question, celle avant la dernière, où je voyais où je suis en Mésopotamie, mais j'ai l'impression que je suis vraiment il y a très longtemps. Je sais pas à quand je suis et je vois que vraiment les personnes là ont vraiment conscience que la mort n'est qu'une transition et qu'en fait, ils c'est comme s'ils essayaient à chaque fois, de chaque cycle, c'est comme si la vie était un cycle et quand ils viennent, c'est un cycle, mais qui revient, tu vois? Et qu'à chaque fois qu'ils reviennent de la mort, donc ils font leur vie, c'est pour, améliorer la là, je voyais leur civilisation, quoi. Ils viennent à chaque fois avec, «Ah beh, je vais, travailler, plus là-dessus pour améliorer ça, pour que ça se passe mieux» dans leur, oui, pour leur peuple, quoi Mmh. et je vois que et qu'eux voient vraiment, la mort comme juste un état transitoire, et donc il n'y a pas et donc c'est ça, il n'y a pas de cristallisation sur la matière. Je vois que les gens après, quand je prends ceux à gauche où on dirait qu'il y a une maladie, de la matière, c'est comme si tout d'un coup, il y avait la peur de mourir, c'est-à-dire il y a une cristallisation sur tout ce qu'il y a dans la matière que tu te dis que tu n'auras plus au moment où tu meurs. Alors que de l'autre côté, il y a aucun attachement à ça. Il y a pas de cristallisation autour de ça. Alors, est-ce que tu peux aller plus loin dans le questionnement pour voir comment vivent, donc ces peuples? Est-ce que c'est une société hiérarchisée? Est-ce qu'ils ont des monnaies d'échange? La vie de tous les jours, comment ils peuvent bien vivre à cette époque? Très bien. Je je te laisse voir et puis quand tu auras tes réponses tout à l'heure, on reviendra vers toi. Sophie? Ouais, j'ai essayé de partir sur une autre ligne de temps et en fait, ça m'emmène, dans un endroit ce que j'ai vu d'abord, c'est des enfants mais comme un peuple tribal, et ils sont en train de jouer au bord d'un petit ruisseau, ils se posent pas de questions. Ce que ça me dit, en fait, c'est que quand on est enfant, si tu prends tous les enfants de la terre, tant qu'ils ont pas été confrontés à la mort, ils ont pas peur de la mort, en fait. C'est une question qui se pose même pas pour eux. Ils sont là, heu, ils sont là pour vivre, leur expérience et la donc y a c'est pas quelque chose qui est inné, la peur de la mort, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience de vie. D'accord. Et ce que je vois aussi, c'est que donc ça, c'est ce que ça me disait pour les enfants, hein, mais dans ce peuple que je suis en train d'observer particulièrement, donc c'est toujours sur terre et en fait, c'est maintenant, mais c'est un peuple qui existe depuis longtemps. Donc si je recule,
ils sont toujours là et ils ont une philosophie de vie par rapport à la mort. C'est un peu la même chose que ce qu'Eva a expliqué, c'est que pour eux, c'est pas une fin, c'est une suite et c'est quelque chose qu'ils transmettent à leurs enfants dès qu'ils sont en âge de comprendre que c'est comme ça. Et du coup, il y a pas de peur par rapport à ça. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est que ça rend plus libre. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas peur de faire parce que de toute façon, bah, si ça rate et qu'ils meurent, bah, ils reviendront sous une autre, sous une autre forme, une autre personne. Et voilà, et c'est comme ça. Et si, on ne doit pas s'empêcher de vivre parce qu'on a peur de mourir. D'accord. C'est leur philosophie. C'est vraiment transmis par les sages de, de cette tribu. C'est une tribu. Bien. Alors justement, si tu peux voir dans cette société, donc là, il y a hommes et femmes, Ouais. et si c'est une société hiérarchisée, comment est-ce qu'ils doivent travailler? Est-ce qu'il y a des monnaies d'échange? Est-ce que tu peux voir tout ça de ton côté? Tu viens déjà de nous soulever un point, c'est qu'ils n'ont pas de peur, donc ils osent dès l'enfance. Après, est-ce que tu peux voir dans d'autres tranches d'âge, à l'adolescence, à l'âge adulte, comment ils vivent dans cette société? Bien, je te laisse aller fouiller. Je demande à Vladi. Alors moi, je suis toujours dans la ligne de temps actuelle. Et pour moi, ce qui m'apparaît le plus difficile au moment de la mort, c'est vraiment quitter les gens qu'on aime en fin de compte. Parce qu'une fois que tu as fait tout le travail avec les croyances sur le jugement, sur les dieux, une fois que tu as trié tout ça, une fois que tu as trié aussi les biens matériels, que tu t'es dit que à la limite, tu imagineras ta maison comme tu veux de là-haut, tu auras tous les moyens pour la créer. Mais le seul truc qui peut être plus problématique pour moi, c'est ce qu'apparaît là, c'est vraiment pas laisser les gens que t'aimes, quoi, vraiment. C'est ça le plus dur, je pense. Donc, bah, c'est un travail aussi, hein, Ouais. c'est se dire qu'on peut les accompagner même quand on n'est plus là physiquement. Mais je pense que quand comme on l'oublie ça, ceux qui ont fait l'EMI, ben, ils l'ont vu, ils ont vu qu'ils étaient sortis de leur corps, ils se voyaient du dessus, en général, hein, ils disent ça. Donc ils voyaient qu'ils pouvaient être encore là dans l'éther. Mais nous, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, il y a quand même le voile de l'oubli qui est là. Et donc, voilà, pour moi, c'est ce qu'il faut travailler. Alors, c'est vraiment travailler le rayonnement du cœur, j'ai l'impression. Vraiment travailler l'accompagnement dans le cœur. Alors, est-ce que ces personnes qui ont vécu le MI, elles sont plus disposées, on va dire, à accepter cette mort et à, et à savoir qu'elles vont quitter leur environnement, qu'elles Oui, vont quitter leur famille et tout? il n'y a pas du tout. Alors, Il n'y par a pas de contre, retenue? oui, il y a pas la crainte puisqu'elles savent qu'il y a quelque chose après. Il y a pas le petit doute là qui persiste, il est pas là, mais surtout, elles voient qu'elles peuvent aller partout, si tu veux. Il y a cette notion qu'il y a pas de limite, dans l'espace aussi. Et ça, Alors, tant que tu l'as pas expérimenté, ben, évidemment que tu peux le conceptualiser, mais c'est quand même plus compliqué quand tu l'as pas vécu. et ces personnes qui ont vécu une EMI, comment elles vivent aujourd'hui? Est-ce qu'elles osent plus de faire plus de choses? Est-ce qu'elles mettent moins d'importance, moins d'attachement? Est-ce que tu perçois ça? Bah, moi, je perçois qu'elles changent tout en général. Elles changent tout, ouais, elles changent vraiment d'état d'esprit, quoi. Elles ont plus du tout elles vivent différemment complètement, quoi. Et en plus, elles ont envie de partager ça souvent. Elles ont envie de le crier, même si, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre encore, mais elles ont envie de divulguer ce message et oui, tout change. Je pense tout j'allais dire leur système de valeurs, tu vois? Leurs priorités changent. C'est comme si, il y avait une remise à plat de tout et que les vraies valeurs, les valeurs du cœur, elles récupèrent tout d'un seul coup, quoi. D'accord. Ben, je vais te laisser continuer Mmh. d'avoir des informations sur ce plan-là.
parce que là, c'est une ligne de temps actuelle et elles vivent dans la société, telle qu'on la connaît et comment ils peuvent bien vivre justement cette, grande différence entre des gens libres et la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, je te laisse, avoir ces infos et puis, je demande à Eva, qu'est-ce qu'elle a eu comme info depuis tout à l'heure? Alors je voyais, la société là, comme, alors c'est pas pyramidal. Comment expliquer? C'est que chacun a un rôle. Alors il lui est pas imposé, c'est selon en ses affinités. Il fera des choses qu'il aime bien, mais il a une responsabilité au sein de ce grand groupe. Heu, voilà, de ce qu'il fait va apporter au groupe, quoi. Mais ça ne lui est pas imposé, heu et il fait ce qu'il aime, quoi. Et je vois que c'est chacun a son rôle à jouer pour que tout roule correctement. Et il y a pas de chef. Je vois juste que, ce qui pourrait ressembler à, une autorité, mais ce n'est pas de l'autorité, hein. C'est un genre de conseil des sages ou en tout cas des personnes plus âgées mais à chaque fois liées à un domaine et où elles ont eu beaucoup d'expérience dans ce domaine et elles peuvent alors, donner des conseils aux nouveaux qui débarquent dans ce domaine, quoi, en quelque sorte. Mais pas dans le sens, supériorité. Je vois que c'est tout le monde sur un pied d'égalité et et que c'est vraiment, bah, si la personne elle aime, cultiver, faire un champ, ça sera pas il y aura pas de truc, tu vois, par exemple, je vois une bibliothèque ou en tout cas de la récolte de savoir, ça va pas être mis au-dessus de quelqu'un qui fait un champ, quoi. On s'en fiche parce qu'on a besoin du champ aussi pour manger. Il y a pas de trucs qui s des métiers et je vois, c'est même pas des métiers, hein, c'est même pas du travail, c'est ta participation au collectif qui est tout à fait naturelle et OK et à ton rythme et je vois qu'il y a pas de monnaie, c'est de l'échange, de en fait, c'est même pas de l'é enfin, tu vas faire ton rôle et tout le monde va faire enfin, attends, un exemple concret, par exemple, celui qui s'occupe de la bibliothèque, il aura à manger. Mais après parce que c'est comme ça, il fait partie de la société, il ne devra pas payer pour avoir à manger. Il aura des vêtements, mais parce que lui, en fait, Mmh. il va pouvoir donner des informations sur comment on fait, par exemple, ou des techniques ou tu vois, aux autres personnes et c'est D'accord. vraiment, tu vois? Et puis celui qui fait, à manger, lui, il doit pas payer pour acheter ses légumes. Il va cuisiner, mais il va cuisiner pour celui qui a récolté les légumes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment tout est interconnecté et tout le monde fait pour tout le monde et donc tu n'es pas attaché puisque tu vas pas avoir plus que les autres. Il y a aucun attachement à la matière, tu as ce dont tu as besoin pour vivre comme tout le monde et chacun est mis sur un même pied Et et alors, j'ai une question par rapport à ça. Comment font les personnes qui ne peuvent plus participer? Et bah, par c'est le exemple, les système. personnes trop âgées ou les personnes, handicapées? Et ben, là, je vois, bah, c'est la vraie solidarité. Ça me donne des frissons parce que c'est tellement Ah! beau. Tu vois, bah, les personnes âgées ou les enfants, c'est la même chose, on va dire que la sécurité sociale, mais la meilleure qui soit, je sais pas et ben, ils ont participé et donc c'est OK. Les enfants, les personnes âgées, elles auront par exemple, les personnes âgées, bah, elles peuvent donner des conseils et d'être avec toute l'expertise qu'elles ont eue, ça va être de coacher, de cocooner, d'amener, de tirer, d'amener le savoir et de partager le savoir parce que les nouveaux aussi ont leur savoir aussi, tu vois? Et je vois que c'est des échanges et qu'eux sont pris en charge totalement puisqu'ils ont participé toute leur vie, heu, au fonctionnement de la société et pour les personnes mais je vois que c'est même pas, tu vois? Ça ne sonne même pas personne handicapée. C'est comme si c'était pas vu de la même manière parce que chacun, c'est comme si à la naissance et quand la personne se développe, elle va avoir des choses qu'elle aime bien et peu importe, c'est comme si j'avais pas alors c'est très bizarre, hein, mais c'est comme si j'avais pas de notion de handicap. D'accord.
Tu vois, je vois pas de handicap mental, je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais c'est pas vu comme un handicap parce que la personne, elle pourra toujours faire quelque chose qu'elle aime bien, Ah qui sera d'accord. utile à la société. Et du coup, elle est valorisée parce qu'elle Oui, participe. elle ne sera pas mise sur un truc, elle est handicapée, elle peut rien faire, tu vois? Il y aura D'accord. toujours quelque Si elle chose peut faire qu'elle quelque chose, elle qu'elle peut participe. apporter. Oui, c'est ça. Ouais. Peu importe la manière, tu vois? Et alors tu as parlé de personnes qui ont des aptitudes. Donc par exemple, bah, je vais être plombier, je sais faire de la plomberie. Est-ce que tu perçois des gens qui sont ouverts à faire plusieurs techniques et pas être cantonnés Oui, oui. Tu peux comme, tourner. co Oui, non, tu peux changer. Si à un moment tu d'accord. as fait le tour et que tu inté en fait, c'est une fourmilière où tout le monde change, ça a l'air chouette parce que tu as l'air enfin, on dirait les gens ils s'ennuient pas, ils ont l'air heureux. Tu vois? Il y a pas de si à un moment tu as fait le tour et que tu en as marre, on te forcera jamais pour vivre, pour dire, pour avoir ta maison, ta nourriture et tout ça. Non, parce que c'est pas ça, c'est juste tu dois apporter le meilleur de toi, hem, je vois, pour que la société tourne bien, pour améliorer, ce cette société-là et t'améliorer toi-même et apprendre, quoi et donc tu peux, si tu en as marre à un moment de planter des tomates et ben, tu peux passer, à élever des moutons ou alors, faire, les vêtements, tu vois? Mmh. Les Très bien. peaux, ouais. Bien, super. Ben, merci pour ces infos. Je vais demander à Sophie si tu as des infos de ton côté. Ouais, moi, ce que j'observe, c'est vraiment quelque chose de différent parce que c'est une toute petite tribu, enfin, toute petite tribu, je crois ils sont une centaine, ils sont dans un endroit où, il y a pas limite pas d'intempéries, tu vois? Il fait toujours beau, c'est, et en fait, leur société, il y a pas de hiérarchie. C'est plus basé sur, les connaissances et la sagesse des personnes. Et je vois qu'en fait, quand ils sont enfants, on les laisse vraiment découvrir, ils sont fort proches de la nature. On les laisse découvrir Mmh. leur environnement avec, des enfants un peu plus âgés qui leur montrent ce qu'eux, ils ont appris et c'est vraiment une société basée sur la transmission de connaissances. Et ce que je vois aussi, c'est que ceux qui sont plus âgés et plus sages, en fait, ils ont accès, ils ont une vie spirituelle qui est très développée et ils ont accès les connaissances, ils ont accès aux connaissances précédentes via, j'ai l'impression que c'est les annales akashiques, en fait. C'est comme s'ils ont leur espace à eux, dans les annales akashiques, dans lesquels ils ont stocké toutes les connaissances qu'ils ont accumulées avant et qui se sont transmises de personne en personne. Et ces sages ont accès à ces connaissances, donc quand il y a une question, ou un besoin de savoir, qui est pas présent là dans la tribu au moment T, ils vont les chercher dans ces annales akashiques et ils les rapportent. Et donc ça perpétue toute cette connaissance et malgré ça, je vois, il y a pas forcément une évolution en termes matériels. Ils sont contents de vivre comme ils sont, proches de la nature. La nature leur prodigue ce dont ils ont besoin. Ils ont pas beaucoup de besoins. Par contre, ouais, ils ont une vie spirituelle très riche. Je vois qu'ils ont donc ils sont dans la matière, mais ils ont un tu vois, ils font des sorties de corps, ils explorent l'éthérique et cetera et c'est ça aussi qui fait qu'ils ont pas peur de la mort parce qu'ils savent que ça existe et ils l'expérimentent. D'accord. Pas enfant, ils l'expérimentent pas tout de suite, mais plus tard quand ils sont plus vers, la fin de l'adolescence ou quelque chose comme ça, on les initie à ça et là, ils explorent ça et ils voient Bien. que, bah, ça continue, qu'il y a plus que ce qu'ils voient simplement ici Alors dans ce la qu'a vu 3D. Eva et dans ce que tu perçois toi aussi là, Sophie, est-ce que c'est des mondes, où ce sont des sociétés, patriarcales, matriarcales ou autre chose? Qu'est-ce que vous percevez? Et Moi, il ouais, y a pas de patriarcat ou matriarcat, il y a juste, Pareil, c'est neutre. l'accumulation de sagesse et de connaissances qui fait que, d'accord. tu es, mais ça peut être aussi bien des hommes que des femmes. Il y a pas de et c'est, il y a pas de notion de possession. Même Ah, les enfants, justement, c'est les c'était ma enfants question. ouais, les enfants, Vas-y. tu vois, c'est les enfants de la communauté, et il y a pas de
limite, il n'y a pas de couple, ils vivent, c'est une communauté en fait, et ils vivent tous ensemble. Et ouais, c'est pas les hommes qui dominent ou les femmes qui dominent, c'est très harmonieux. Et Mais alors, quand ils meurent, comment ils vivent cette séparation des gens qu'ils aiment? Je te laisse regarder et puis je vais demander à Vladis ce qu'elle a perçu depuis tout à l'heure. Alors, moi j'ai du mal à pas écouter les filles, mais Oui, bah j'avais oui. récolté des infos, j'avais donné du sens. Le changement, par exemple, quelqu'un qui a vécu, qui a expérimenté une EMI, il a envie de donner du sens à ce qu'il fait. C'est-à-dire que si à un moment il a travaillé pour gagner beaucoup d'argent et avoir une belle maison, ça correspond à rien, plus à rien, ça, une fois que tu as vécu le MI. Donc c'est donner un sens, j'allais dire profond, aux choses. Et ce qui change aussi pour moi, c'est vraiment la notion, au temps. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais vraiment dans l'instant présent. Le passé, tu te dis: «De toute façon, ça sert à rien de ruminer, j'y retournerai pas». Et le futur, tu sais que le futur, c'est pas ce que tu avais imaginé puisque tu as vécu le MI, donc si tu avais fait des plans, si tu avais tiré des plans sur la comète, tu t'aperçois que c'est pas du tout ce que tu avais prévu. Donc du coup, c'est comme si ça te recentrait, mais à l'instant présent aussi. Et du coup, ça change tout parce que tu vis tout, vraiment intensément et j'allais dire, tout ce que tu fais, oui, tu le fais avec une intensité extraordinaire et quand tu crées quelque chose et quand tu t'occupes de tes enfants et quand tu cuisines, tu es vraiment là, tu vis les choses pleinement, quoi. Oui, alors c'était en plus la question de tout à l'heure aussi, c'était comment ils perçoivent dans la vie de tous les jours? Parce qu'on est quand même dans une ligne de temps où la perception de la mort est complètement différente et que, enfin, justement, on y attache de l'importance et on est dans un monde assez matérialiste et quand ces gens-là qui ont connu une EMI, vivent avec plus de détachement, comment c'est perçu autour d'eux? Comment ils l'échangent? Alors, Ouais, le relationnel à la mort, non, justement, on la squeeze un peu la mort aujourd'hui, on la met à distance alors qu'eux, ils sont capables de la regarder en face. Donc c'est ça qui change, donc ils sont capables d'en parler aussi maintenant. C'est vrai que dans nos sociétés, c'est un peu tabou la mort, la ouais, séparation, on est, voilà, les quidam, enfin tout à chacun, on n'est pas capable de le regarder en face. Donc c'est comme si eux, ils recentraient ça aussi. C'est-à-dire que comme ils l'ont expérimenté, ils sont capables d'en parler et du coup, la mort, elle reprend sa place aussi, j'allais dire. Elle reprend sa place dans le cycle. C'est plus quelque chose qu'on tient à distance. Justement, là, on s'en est bien aperçu pendant cette période du covid. Les gens qui ont pas pu accompagner les leurs, c'est comme si la fin de vie, là, elle avait été complètement boycottée. Enfin, on leur avait volé ces derniers temps qu'ils avaient avec les leurs. Il y en a beaucoup qui l'ont vécu ça et qui en ont conscience. Donc c'est comme si quelqu'un qui a déjà vécu, le MI, il est capable de dire, c'est un temps important aussi où il faut accompagner, tu vois? C'est pas la fuite, c'est vraiment être là et le vivre intensément aussi ce temps de passage. C'est comme si la mort, elle reprenait sa place aussi dans le cycle de la vie. ouais, alors et tout à l'heure tu parlais aussi, du détachement, par rapport à sa famille et par rapport aux gens qui nous entourent et que l'on aime. Hem, il y a une histoire de possession aussi, d'appartenance qui fait que, est-ce que quand on a fait une EMI, on est plus dans le détachement et qu'on tu sais, il y a au moment de la mort, on parle de l'âme et comment? Du détachement de l'âme et de quelque part son envol et puis on parle aussi des gens qui retiennent cette âme. Est-ce que est-ce qu'il y a un lien avec ça? Alors, j'avais des infos par rapport à ce que tu m'avais dit en premier, c'est-à-dire que
le fait d'être entouré aussi à ce moment-là et d'être conscient de ce qui se joue, c'est comme si du coup ça adoucissait aussi le départ puisque, on est quand on est accompagné, j'allais dire pour le dernier souffle de vie, quand le dernier souffle de vie s'en va, on sait qu'on n'est pas tout seul et c'est comme si ça aidait ça aussi. Ouais, Et cette histoire d'âme, alors moi je vois vraiment la mort comme quelque chose comme quelque chose en lien avec la respiration qui s'arrête, tu vois? Comme si, il y a quelque chose qui s'arrêtait là vraiment, qui partait et voilà, je sais pas ce que tu avais, l'histoire de l'âme, j'ai pas la réponse, d'accord. Mais quelque part, comme si heu, on cherchait, dans cette histoire de possession et dans cet amour, un peu, j'ai en étant péjoratif, mon chien, ma maison, ma femme, voilà, mon groupe, il y a une histoire de possession alors que dans un amour où c'est plus détaché, ouais. où je ne possède rien, je vis au milieu de tout ça et beh, si je pars ou si quelqu'un de proche part, je l'aime toujours et je le laisse partir parce que c'est l'heure. Tout à fait, non, non, il y a quelque chose de cet ordre-là et il y a aussi, alors moi je vois pour les biens matériels, c'est comme si on tu avais pu en disposer et que c'était, au contraire, faut le voir comme une chance si tu as eu beaucoup de biens matériels et non pas comme si on allait t'enlever une maison ou de l'argent. C'est comme, c'est remercier la vie aussi, être dans la gratitude de ce que tu as vécu et au niveau matériel et avec les tiens aussi et si tu es dans la gratitude, du coup, ça passe mieux aussi et il y a pas ce truc qui t'agrippe, qui te sclérose un peu du coup. Bien, bien, bien. Est-ce que, donc Eva et tu as d'autres infos? Ah et bah, là, Merci, j'étais merci Vladi. en train de voyager. En fait, je suis, tu vois, où ce que je vois, c'est pas, c'est grand quand même, hein. C'est pas tribal, tu vois? C'est ça que c'est et pourtant ça se recoupe beaucoup avec, les explications de Sophie, mais moi, c'est quand même, je vois de la technologie, tout ça, tu vois? Et et en fait, je voyais que quand quelqu'un mourait, il y avait une énorme célébration. Comme si, tu vois, c'était waouh, la personne, elle avait fait tout le cycle, quoi. Félicitations, c'est la fête, c'est la joie, elle y est arrivée, en fait. C'est très beau et je vois que c'est comme si alors ils fêtaient ça le soir avec des grands feux et je vois beaucoup de c'est très coloré, en fait. Ça me fait penser un petit peu, à la fête de la mort au Mexique, mais c'est pas vraiment ça, hein, mais c'est très la mort est colorée et c'est très, c'est comme si c'était, la réussite, l'accomplissement, quoi. Il y a pas de tristesse, c'est vraiment la joie et je vois même qu'après, dans les gens qui naissent, je vois qu'ils ont la capacité de, de ressentir et de voir, de repérer, certaines personnes qui sont mortes. Si il y a des gens, dans une même vie, ils ont une même personne qui vient plusieurs fois, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Qui à un moment meurt et puis revient en enfant et ça, je vois qu'ils peuvent le savoir, que, Une qu'ils connaissent réincarnation. déjà cette personne, tu Ouais. vois? Ouais Ah! et qu'ils connaissent déjà cette âme-là, tu vois? Et Et des que, ouais, ouais, c'est très, mais c'est avancé, quoi, je vois et c'est technologique, je vois, c'est très beau où je suis, je sais pas trop où je suis et mais il y a vraiment ce rapport qui la mort n'est vraiment que, c'est qu'une transition, quoi et c'est même fêté, c'est une transition fêtée ouais, parce alors que de toute façon, c'est pas la fin, quoi. c'est drôle parce que, tel qu'on nous l'a transmis et enseigné, la mort c'est triste, on porte le deuil, on s'habille en noir et là tu Mmh. dis: «Il y a de la C'est la couleur, il y a de la fête. joie, il y a la Ouais, fête». ouais. C'est vraiment une autre façon de voir les choses, C'est comme si complètement c'était, ouais, la différente consécration, l'apothéose de la vie, quoi, tu vois? et Mmh. De puis, tout ce que la personne a fait sur terre. on le perçoit dans cette, civilisation que, bah, finalement, ils vivent mieux, ils sont dans un partage, dans des choses qui sont Ah, plus c'est tellement naturelles, sans ouais. crainte, en osant,
Et il y Mmh. a ouais et vraiment il y a la paix parce qu'il y a personne qui est au-dessus. Il y a pas ce côté de vouloir posséder, ça n'existe pas et donc pourtant Ouais. c'est quelque chose, tu vois? Je vois de l'or, je vois c'est vraiment une cité, c'est très beau, hein, c'est mais ça appartient à tout le monde et tout le monde a tout ce qu'il lui faut pour bien vivre et tu pas plus. Donc il y a pas de jalousie ou de tout est équilibré, quoi. Ouais Et et alors, j'ai est-ce qu'il y a des agressions, des vols, est-ce que tu vois ça dans cette époque-là? Bah, justement, tu dis que comme tout est à tout le monde, je verrais pas trop l'intérêt de voler qui que ce soit. ah bah, les vols, comme ça, je n'en vois pas, mais je vois que ça arrive qu'il y ait quand même des meurtres. Mais ça a l'air très rare et c'est comme si, Alors quand ça arrive, et tu ouais. peux aller chercher l'information, quand ça arrive, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils réagissent? Je te laisse avoir l'information. Je demande à Sophie. Ouais, moi, cette petite tribu-là, c'est très en termes de fonctionnement, c'est très proche de ce que Eva voit, sauf qu'ils ont pas de technologie et tout ça, c'est vraiment ils vivent dans la nature. Mais sinon, ouais, quand il y a quelqu'un qui meurt, il y a pas du tout il y a pas de tristesse, parce qu'il y a pas d'attachement. Parce qu'en fait, tout le monde enfin, tu vois, comme ils vivent en communauté, il y a pas de mon papa, ma maman, mon frère, ma sœur, en fait, ils s'aiment tous. Bon, il y a des affinités parce qu'il y a tu vois, il y a des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que toi, donc tu le fais avec lui ou des choses comme ça, mais il y a pas de je suis plus attachée à une personne qu'une autre. Et aussi, ils sont conscients que bah, la naissance, la vie, la mort, ça s'intègre dans une continuité. Quand je regarde, en fait, ce que je vois, je vois la vie sur Terre, tu vois, et puis il se passe quelque chose avant, il se passe quelque chose après, ils le savent. Et c'est pareil, en fait, quand il y a quelqu'un qui meurt, ils font une fête. Et ils ont un rituel d'accompagnement de la personne qui meurt. Donc je vois les sages qui ont accès à ces annales akashiques, qui savent sortir de leur corps, etc. En fait, ils accompagnent les morts aussi. Et puis communiquent encore avec eux au moment de la mort. Et ils transmettent les messages. Je vois si par exemple il y a quelqu'un, oui, parce qu'il y a des morts attendues, on va dire, donc des personnes qui vont mourir de vieillesse, et puis il peut y avoir un accident, ou donc une mort, un enfant qui meurt plus tôt. Bah, là, peut-être qu'ils vont l'accompagner différemment, l'enfant, et puis ils vont demander s'il a encore des messages à passer avant de passer de l'autre, définitivement, de l'autre côté. Parce qu'ils gardent pas non plus, un lien d'attachement de l'autre côté non plus. C'est un passage, donc voilà, on fait une transition et puis la vie continue. Et donc il y a d'autres naissances, il y a des morts et c'est un cycle. Et je vois aussi que si par exemple je regarde un enfant qui est mort peut-être un peu trop tôt, un accident, bah lui, s'il n'a pas terminé quelque chose, il va revenir dans la même tribu, il va recommencer jusqu'à arriver. Euh, c'est des buts qui se fixent en fait. Moi, je veux par exemple atteindre ce statut de sage qui sait explorer, etc. Mais il va revenir pour refaire sa vie et arriver jusque là. Ça donne vraiment l'impression du coup que. Et Mmh. ce que je dis, c'est que cette tribu, elle est ancienne, mais elle est encore sur Terre. Mais c'est vraiment un. Si je regarde, c'est. Genre, Ouais, je vois l'Australie, et puis ça doit être une petite île quelque part perdue qu'on ne connaît pas en fait au d'accord. large, dans ce coin-là. Donc ils ont un climat. Ils sont pas exposés à du froid intense. Et j'ai l'impression aussi qu'au niveau, c'est pas trop chaud non plus. Il y a comme un petit point ils sont autour de ce point d'eau. Il y a beaucoup de forêts autour d'eux. Donc ils sont fort isolés en fait. Et ils sont pas confrontés à Au système. notre système. Ouais. Ils sont vraiment. Ça fait comme un cocon autour d'eux, comme ça, toute cette forêt, cette végétation. Ils sont peut-être pas très nombreux non plus alors? Non, ce que je dis, je vois une centaine de personnes, quelque chose comme ça. Ah ouais, ça C'est fait vraiment comme une petite un communauté. Donc c'est village. c'est pour ça que je disais, en termes de fonctionnement, ça ressemble fort à ce qu'Eva explique, mais il y a pas de technologie, il est vraiment proche de la nature. Je dis, ils trouvent ce dont ils ont besoin dans la nature. C'est, euh, D'accord. ouais. Bien, ben merci. Vladi, tu as d'autres informations?
Non, mais quand j'entends cette cérémonie qui est joyeuse, nous, on a complètement occulté ça. Et du coup, c'est pour ça que ça va pas aussi. C'est vraiment l'accompagnement au moment de la mort et après aussi, ce qui s'y joue. Et Ouais, c'est vrai ouais. que ça, on a tout oublié. Enfin, on a oublié on a oublié l'essentiel, hein. Euh, aller dans le temps, on veillait les morts 2 ou 3 jours, c'est-à-dire qu'on était là à côté du corps du mort. Maintenant, il y a juste la mise en bière qui se fait très rapidement et encore, il y en a plein qui squeezent ce moment-là. Donc c'est comme si on avait on avait perdu quelque chose, on avait perdu, ce sens de l'accompagnement, du Mm. mort et du coup, c'est cet accompagnement-là qui fait du bien aux vivants aussi, j'allais dire et qui permet de faire le deuil. Mais peut-être aussi que petit à petit, c'est ce qui a cherché, ce qui a été cherché, Ah ce tout qu'ils à ont fait. cherché à faire pour justement nous couper de toutes ces pratiques et Ah tout ce oui, que ça c'est sûr qu'il y a une volonté de mise à de nuire. distance, Mm. Mm. de merchandising de la mort, ça c'est sûr, c'est sûr. Mm. Est-ce que alors tu as eu d'autres informations, Eva, sur Oui, ouais, c'est avec parce que ce là, peuple? je voyais, enfin, c'est comme si la mort, on occultait là. Tu vois, on faisait non, ça n'existe pas, il faut pas voir. Oh là là, il faut surtout pas. Et que ça fait un détachement comme ça. Alors que je vois, ils vivent la mort intensément. Enfin, ils la regardent en face, quoi. Mmh. Puisque c'est juste qu'un état transitoire, donc il y a pas de souci, on peut la regarder en face. Et je voyais par rapport à un meurtre, alors je vois que ça a l'air rare, mais comme s'il y a c'est possible, il y a un Oui, moment c'était où il y a ça la quelqu'un question. qui a ou un accident. Mais le meurtre, je vois que celui qui l'a fait, il est banni de cette ville-là. Et je vois qu'il y a quand même le côté, c'est soudain, bah, c'est un peu violent, hein, c'est pour ça qu'il y a quand même c'est accompagné d'une manière différente, je vois quand même, qu'une mort, plus naturelle, ou de maladie, mais qui fait que tu as le temps de voir venir, on va dire, que tu sais quoi, que ça arrive. Mais, ça reste une célébration parce que de toute façon, la personne elle va revenir quoi. Ou ils vont se revoir enfin, il y a vraiment il y a cette, heu, compréhension réelle que, que la vie sur terre, c'est qu'un passage et que la mort n'est qu'une transition et qui vraiment, ils savent que la personne elle est pas morte, c'est-à-dire, qu'elle n'existe plus. Ils savent qu'elle existe toujours, quoi et donc c'est juste le côté, violent. Je vois que c'est quand même rare, mais c'est juste ça Mm. qui fait un peu que ça les je les vois un p surpris, que ça arrive si tôt, quoi. Ou s'il y a un accident, tu vois, qui peut arriver dans le physique, quoi. Un accident, qui arrive et la personne meurt. Il y a un côté un peu plus ça chamboule sur le moment, mais ça reste, c'est pas grave quoi, la personne va revenir de toute façon, Mhm. tu auras d'autres occasions de tester de tester. Bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres informations, je pense que pour aujourd'hui, Mmh. on a le sujet est très vaste et c'était et moi je vous remercie toutes les trois de toutes ces belles informations qui nous permettent de voir la mort avec un autre aspect et puis de pouvoir essayer d'imaginer une vie où justement on serait libéré de cette peur qui finalement nous limite beaucoup dans la vie de tous les jours. On a pu le voir avec ces différents témoignages dans d'autres lignes de temps. En tout cas, merci à vous et puis donc je vous dis au revoir à toutes, au revoir à tous et à bientôt. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire si ça vous a plu et d'apprécier nos chaînes respectives, notamment à Vladi. Et, et voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.